Après près de 20 ans de guerre, les États-Unis et les talibans pourraient signer un accord de paix historique ce samedi. L'accord de paix tant espéré entre les États-Unis et les talibans doit être signé ce samedi au Qatar. Une trêve d'une semaine avait été exigée par Washington afin de démontrer la bonne volonté des insurgés afghans. Le ministère de l'Intérieur, à Kaboul, avait en effet fait état d'une diminution globale des attaques et le général Scott Miller confirmait une tendance à la baisse de la violence. Face à la réduction des affrontements, Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, s'était montré confiant quant à la tenue de la rencontre. Après près de 20 ans de guerre, une guerre débutée à la suite des attentats du 11 septembre, quels sont les enjeux de cet accord de paix? Ce texte pourrait permettre le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, réclamé par Donald Trump, une majorité de la classe politique américaine, ainsi que par les talibans. Le rapatriement des soldats serait cependant progressif. Les troupes américaines passeraient d'environ 12 000 soldats à 8 600 dans les premières semaines suivant l'accord. Suhail Shah, le porte-parole des talibans, a cependant tweeté que le traité verrait toutes les forces américaines quitter le pays, et ce, sans condition. Washington, n'étant pas de cet avis, affirme que de nouveaux départs seront prévus ensuite, si les talibans respectent leurs engagements. Ceux-ci ont en effet promis, en échange du départ des Américains, de fournir des garanties sécuritaires en matière de contre-terrorisme et d'entamer un processus de dialogue et de paix avec les autorités afghanes. Les pourparlers concernant l'épineuse question du retrait des troupes devraient avoir lieu le 10 mars. Cet accord prévoit l'ouverture de discussions entre le gouvernement de Kaboul et les talibans. La paix ne subviendrait donc pas tout de suite après les signatures de ce samedi, mais dépend de la mise en place du dialogue. C'est la première fois depuis 18 ans que les talibans acceptent de négocier avec le pouvoir officiel afghan, qu'ils considèrent comme une marionnette de Washington. Seulement, le dialogue risque d'être fragilisé par la situation politique actuelle en Afghanistan. Le président sortant Ashraf Ghani affirme avoir gagné les élections de septembre dernier, ce que conteste le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah, qui revendique la victoire également. Contrarié de voir le processus de paix fragilisé, le département d'État américain a exhorté les parties à s'unir, afin de mettre en place une délégation pleinement représentative lors des négociations avec les talibans. After the kind of conflict, we have come to an understanding with the Taliban, on a significant reduction in violence across the Afghanistan. Tian importance te, on a long road to peace, indical on a les Afghans to seize the opportunity. Le processus de paix dépend du bon déroulement de ces accords, ainsi que de la bonne volonté des parties. Le départ des forces américaines avant l'existence d'un accord entre les talibans et le gouvernement afghan fait craindre à la communauté internationale un nouveau déséquilibre politique ainsi qu'une reprise des conflits. Selon James Dobbin, ancien conseiller présidentiel pour l'Afghanistan, le plus grand défi au lendemain de la signature de ces accords sera peut-être celui de la réinsertion des moudjahidins dans la société et l'armée afghane. Ce processus lent et complexe a pour objectif final le désarmement des insurgés et leur réadaptation hors des conflits armés. Le pays est en effet enlisé dans 19 ans de conflits et certains combattants n'ont connu que les métiers d'armes. Des pourparlers entre Américains et talibans avaient déjà eu lieu en 2019, mais le 7 septembre, Donald Trump avait mis fin aux discussions, du jour au lendemain. Il justifie, à l'époque, ce volte-face par la mort d'un soldat américain dans un attentat taliban subvenu 2 jours plus tôt. En novembre, Zalmay Khalilzad, l'envoyé spécial de Trump pour la paix, fait de nouveau une tentative de négociation. Elle sera avortée à la suite d'une attaque des talibans sur la base aérienne de Bagram. C'est donc une énième tentative de dialogue entreprise par Washington, qui débute avec l'instauration de la trêve du 22 février 2020 et qui pourrait aboutir ce samedi à la signature historique d'un accord de paix après près de 20 ans de conflit. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.